Bonjour et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce café à la fois. Voilà un temps que nous voulons prendre autour de la parole du Seigneur, parce que lorsque nous venons à la parole de Dieu, alors le Seigneur nous parle, le Seigneur veut nous parler, veut nous conduire pour aujourd'hui ou pour demain. Mais le Seigneur nous parle toujours, et bien plus que de nous parler, lorsque nous venons à sa parole, il nous laisse sa présence, sa vie et sa paix. Et nous quittons ces temps de méditation fortifiés par la présence du Seigneur et en paix et armés pour accomplir la journée sous le regard du Seigneur. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine sous le regard de Dieu et que Dieu donc vous bénisse et vous laisse sa paix. Nous rejoignons Isaac dans la Genèse au chapitre 27. Isaac qui s'est fait tromper par son fils Jacob. Rappelez-vous, on en a parlé semaine dernière et on va relire ce texte encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter sur cette réalité. Oui, c'est le titre de la méditation. Ne soyons pas naïfs. Cette réalité de la naïveté dans la vie, en particulier donc, puisque cela nous concerne, dans la vie des chrétiens, n'est-ce pas? Arrêtons-nous sur cette réalité. On va en parler aujourd'hui. Alors, lisons déjà ensemble au chapitre 27, donc, les versets 14 à 18. Il est écrit: « Jacob alla prendre donc les 2 chevreaux et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père. Et il dit: « Mon père. » Isaac répondit: « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Alors jusqu'ici, dans un premier temps, le texte. Est-ce qu'on peut imaginer la nervosité, l'effroi, le stress qui doit être là, certainement, dans le cœur de Rebecca, qui voit son fils aimé, Jacob, se jeter dans la gueule du loup? Imaginez un instant, mettez-vous à sa place. Et pouvons-nous imaginer cette nervosité, ce même stress, dans le cœur de Jacob, qui va voir son père, et s'il est démasqué, il sait qu'il risque le rejet, voire la malédiction pour sa maman qui venait juste de lui dire: « Attends, s'il y a une malédiction, qu'elle retombe sur moi. » Alors Jacob, mettons-nous aussi à sa place. Imaginez le stress ambiant qui est là, dans leur cœur. À ce moment-là, Jacob n'avait pas encore péché. Aucun mensonge n'était encore sorti de sa bouche. Si seulement, à ce moment-là, il avait choisi de dire la vérité. De dire par exemple: « Père, j'ai entendu que tu allais bénir Ésaü, mon frère, mais as-tu oublié que lorsque j'étais encore qu'un fœtus, Dieu avait promis que moi, j'hériterais la bénédiction du premier-né? As-tu oublié que Ésaü m'a vendu son droit d'aînesse contre un plat? Et que ce n'est que celui qui a le droit d'aînesse qui doit hériter de cette bénédiction? » Ah, si seulement Jacob avait dit la vérité. Isaac, aurait certainement à ce moment-là réfléchi différemment. Peut-être, et je l'espère, en tout cas je le pense, il aurait certainement changé d'avis. Lorsque nous disons la vérité, combien de fois les choses qui étaient jusque-là bloquées, enfin, s'ouvrent, et le Seigneur peut élargir et agir dans ces moments-là. Pourtant, lorsque nous retenons la vérité comme captive cachée, alors là, c'est là que les problèmes commencent. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour Jacob, pour Isaac et pour toute cette famille, à ce moment-là précisément. Alors que Jacob n'avait pas encore menti, qu'il aurait pu dire la vérité, à ce moment-là, en arrivant jusqu'au lit, jusqu'au chevet de son père Isaac, Jacob s'aimait lui-même bien plus qu'il n'aimait Isaac son père, Ésaü son frère, ou même bien plus qu'il ne pouvait aimer la vérité. Alors sachons-le, il existe des personnes qui préfèrent œuvrer pour l'amour d'eux-mêmes, pour l'amour de soi. Ça existe, ne soyons pas naïfs, c'est si souvent l'amour de soi qui est le moteur qui pousse les gens à faire ou à dire ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Par amour pour soi, ils vont œuvrer, ils vont agir, réagir ou communiquer.
Alors, ne soyons pas naïfs. Savez-vous comment Judas, l'un des 12 disciples, a trahi Jésus? Rappelez-vous. Par un baiser. Il avait prévenu toute la troupe de soldats et les religieux. L'homme vers qui je vais aller, l'homme à qui je vais faire un baiser, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus. Et donc, il va y aller, il va lui faire un baiser. Alors, ceux qui travaillent pour leur propre intérêt, même si ce n'est finalement que pour 30 sous, 30 pièces, vont user de cette technique du baiser. Je lis pour vous la suite du récit, Genèse 27, versets 18 à 27. Il est écrit, donc Isaac demande, « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi, tu as déjà trouvé un gibier, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Car il était velu à cause des poils, donc des chevreaux. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, suite à quoi arrive la bénédiction. » Je dis Amen, mais c'est un récit terrible, hein, n'est-ce pas, où nous voyons toute une mascarade qui est là, toute une hypocrisie qui se dresse là. Combien, comme Jacob, ou comme Judas, vont utiliser le baiser pour tromper, pour trahir. C'est-à-dire, il y aura de la flatterie, il y aura de la proximité, des fausses amitiés même. Pourquoi? Afin de servir ses propres intérêts égoïstes. Alors bien sûr, tout cela n'existe plus dans les églises, parce que dans les églises, nous sommes devenus parfaits, lorsque nous avons accueilli Jésus dans notre cœur, n'est-ce pas? Je vous taquine. Malheureusement, ça existe aussi dans l'église, mais ne voyons pas le mal partout. Attention, hein, l'amour parfait ne considère pas toute opportunité comme quelque chose de mauvais, pas du tout. Non, nous ne devons pas avoir d'un mauvais œil ce que les gens nous disent, mais il est bon d'être averti. Et c'est l'objet de cette méditation. Combien se sentent trahis, trompés, par même des frères et sœurs, dans l'église. Et ce faisant, vont tourner le dos à l'église. Oui, ne soyons plus naïfs. Malheureusement, il existe encore même des chrétiens qui trompent pour servir leurs propres intérêts. Et pour ces gens-là, il n'y a pas de limite. Voyons l'empressement de Jacob. Lorsque nous voulons servir nos propres intérêts, Jacob a menti 5 fois de suite. 5 fois. 5 fois en l'espace de quoi? De quelques minutes. Il s'est déguisé, autrement dit, il est rentré dans une forme d'hypocrisie. Il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et puis il a invoqué le nom de Dieu. Oui, j'ai déjà trouvé du gibier car le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Une fausse piété, comme si Dieu était avec toi. Alors qu'en réalité, à ce moment précisément, il n'est plus du tout là. Alors oui, veillons, car il se pourrait bien que certains se transforment en les meilleurs chrétiens du monde, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et nous devons avoir du discernement. Justement, comment discerner le vrai du faux? Alors, examinons la méthode d'Isaac rapidement. Eh bien, c'est facile. Il dira à Jacob, il pense que c'est Ésaü, mais il dira « Es-tu Ésaü ?» Et il écoute la réponse. Autrement dit, il va se servir de son ouïe pour essayer de distinguer, de discerner. Ensuite, il voudra toucher son fils. Donc il va se servir de son toucher. Ensuite, son sens olfactif. Au moment du baiser, il va sentir si c'est Ésaü ou non. Et Jacob avait pris ses vêtements, donc
Isaac s'est fait tromper. Oui, Isaac va utiliser ses 5 sens pour essayer de discerner le vrai du faux. Je comprends donc quelque chose d'essentiel pour nous aujourd'hui. Nos 5 sens peuvent nous tromper. Si nous nous arrêtons à nos 5 sens pour essayer de discerner le vrai du faux, nous risquons bien de ne voir que du feu et d'être complètement trompés. Si nous utilisons même nos sentiments, ce que nous ressentons, nous risquons bien d'être trompés. Car ceux qui veulent nous tromper, justement, veulent se faire nos amis. Alors, si nous écoutons nos sentiments, non, ils ne pourraient jamais me faire ça quand même. Comprenez le problème? Il faut un discernement spirituel. Spirituel, c'est-à-dire une perception intérieure que nous donne le Saint-Esprit. Car oui, nous avons le Saint-Esprit lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Si Isaac s'est fait tromper de la sorte, c'est parce qu'il ne se tenait plus dans la vérité. Voilà déjà des années qu'il avait décrété que ce serait Ésaü qui hériterait la bénédiction, même si Dieu avait prévu que ce soit Jacob. Et parce que depuis longtemps, il ne se tenait plus dans la vérité, mais qu'il comptait bien servir sa vérité à lui, ses intérêts propres, à cause de cela, il a été trompé par les autres. Je comprends donc que celui qui ne se place pas dans la vérité, mais qui choisit de suivre ses propres intérêts, sera trompé par les intérêts des autres. Je dois demeurer dans la vérité, dans ce que Dieu attend de moi, afin d'avoir un sens aiguisé du discernement spirituel, afin de pouvoir continuer d'être à l'écoute et de discerner la voix du Saint-Esprit en moi. Mais si je ne me tiens pas dans la vérité, le Saint-Esprit ne pourra plus m'avertir, car je me suis détourné de la vérité. Et le Saint-Esprit travaille toujours en collaboration avec la vérité, non seulement avec la Bible que nous aimons lire, comme je l'ai dit au début, et que nous aimons méditer, mais surtout avec la vérité que nous comptons bien mettre en pratique. Mais si au contraire nous comptons ne pas la mettre en pratique, alors nous avons un problème pour discerner la voix du Saint-Esprit en nous. Alors par exemple, c'est un exemple, alors par exemple une femme chrétienne qui en a marre, excusez-moi du terme, d'être seule, va un jour rencontrer un homme qui, lui, en a marre aussi d'être seul, mais qui lui dira qu'il l'aime. Vous comprenez? Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Tenons-nous dans la vérité, afin que le Seigneur puisse nous avertir, afin que le Seigneur puisse nous montrer. Vous savez, un jour, à l'époque, quand je travaillais en équipe, dans le monde professionnel, un jour, un collègue de travail me disait, alors que j'étais en train de faire une tâche bien précise, il me disait « Non, stop, c'est pas à toi de faire ça. C'est prévu que ce soit l'équipe d'après, telle personne qui le fasse, mais pas toi. » Je dis « Bon, bah d'accord, si c'est prévu, je le fais pas. » Et ben le lendemain, j'ai vu un petit post-it sur mon plan de travail. « Pourquoi n'as-tu pas fait ceci, cela ?» Je comprenais pas. Je disais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je suis allé voir mon collègue, il ne comprenait pas non plus. Et en fait, j'ai compris. Parce que d'autres me l'ont expliqué. « Oui, mais ton collègue qui t'avait dit que ce travail n'est pas pour toi, est en froid avec l'autre collègue de l'autre équipe. Donc il voulait lui rajouter du travail. Et en fait, c'est retombé sur moi. J'étais bien naïf. Alors veillons. Vous savez, quelqu'un a dit ceci et combien c'est juste. Si le diable ne parvient pas à nous stopper, il fera tout pour nous accélérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que l'ennemi nous proposerait de faire telle ou telle chose, peut-être pour aider, peut-être pour soulager, mais Dieu n'a rien demandé. Là aussi, ne soyons pas naïfs. L'objectif derrière est de nous amener à bout de force. Non, que le Saint-Esprit nous donne le discernement, qu'il nous montre quelle est réellement la volonté de Dieu. Amen. Je prie pour nous, Seigneur, afin que tu nous permettes de pouvoir entendre la voix de ton Esprit en nous et de ne pas nous arrêter à nos 5 sens, à notre perception charnelle de la situation dans laquelle nous sommes, que tu es en train de nous montrer maintenant par l'Esprit de Dieu. Oui, nous ne voulons pas nous arrêter sur la perception charnelle, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons, etc. Non, nous voulons la voix intérieure de ton esprit qui nous montre et nous conduit. Seigneur, tu nous parles maintenant. Tu ne veux pas que tes enfants soient naïfs. C'est pourquoi tu leur as donné le discernement par ton Saint-Esprit. Alors donne-nous de l'entendre. Et pour cela, dès aujourd'hui, de nous tenir dans la vérité. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse.
paix qui est